Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 30 juin 2024. Elle s'intitule À 2 heures d'Alger, les chemises brunes. L'ambiance aux Jeux Olympiques de Paris. Je ne vous dis pas, ça sera entre le 26 juillet et le 11 août prochain. Ouh, ça risque d'être chaud caliente. Les voisins français doivent cogiter la chose, dans la perspective hautement probable, selon les derniers sondages, d'un rassemblement national victorieux et d'un Bardella en short et bretelles bavaroises brunes à Matignon. Il y a tout de même des trucs à régler avant même l'annonce des résultats définitifs, à l'issue des 2 tours et du 3e prévu sur l'esplanade du Trocadéro, décoré façon Reichstag. Prenez les histoires de remise de médailles et les podiums. Et s'il venait à l'idée aux athlètes du relais français du 4x400 mètres de brandir le poing ganté de noir vers le ciel? Mon Dieu, le froid que ça jetterait sur le stade, entièrement tourné vers la tribune officielle. Jordi quittera-t-il précipitamment l'enceinte olympique pour se diriger aussitôt, à bord de sa Volkswagen décapotable, vers la Kommandantur et y ordonner une enquête administrative poussée sur les origines de ces relayeurs et la possibilité de leur proposer fermement pour leur bien des déplacements en train vers des destinations brumeuses, tout frais payés par la SNCF, les chemins de fer français, une entreprise créée, dois-je le rappeler, en 1938. Marine Le Pen claquera-t-elle la bise à un boxeur binational, franco-sénégalais ou franco-corse, allez, tant qu'on y est, s'il gagne en finale contre un adversaire breton? Ou alors, maligne comme elle l'est, et surtout sadique comme elle n'a jamais cessé de l'être, laissera-t-elle cette tâche à son nouveau Filippo, Éric Ciotti? Plus inquiétant encore, si les chances des nageurs français de souche marine, apparaissent minimes, fragiles, voire inexistantes, et qu'il n'ait aucune chance d'accéder au final, Marion Maréchal Le Pen, ministre des Sports, donnera-t-elle son feu vert pour un lâcher de crocodiles affamés dans la Seine, au moment où les autres équipes, moins de souches et plus colorées, y plongeront pour concourir? Ne riez pas! J'ai vu hier soir, un film sur Netflix où il est question d'un requin tueur dans la Seine, au cœur fluvial de la capitale française, Paris. Netflix, c'est tout de même pas rien. C'est comme pour les Simpsons, on croit que c'est un film ou juste un cartoon, et à la fin, les crocodiles, les requins et tout ce que compte la fachosphère comme carnassier à écailles en sort rassasié. Oui, je sais, n'anticipons pas, ce n'est que du sport. Et puis, ça se passe en France tout de même, pas chez nous ce genre d'horreur. À combien d'heures de vol d'Alger, Paris? Ah ouais, d'accord, moins de 2 heures. C'est pas comme si les JO se déroulaient en Australie. Là, le risque de voir débarquer en force à Sidi-Fredj les aborigènes de Neuilly-sur-Seine est un chouïa plus élevé. Vous comprenez maintenant pourquoi ces élections françaises nous concernent aussi. De notre côté également, des précautions doivent être prises, de manière urgente. Quelqu'un de souche désédienne aurait l'adresse d'un bon fournisseur de crocodiles ou de requins, pas trop regardant sur les nationalités, les origines et les capacités à assimiler ou non une des caractéristiques fondatrices de notre culture ancestrale et authentique, celle de fumer du thé pour rester éveillé à tout ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.